Mon invitée est une femme engagée dans l'accessibilité au numérique, dans l'inclusion. Elle est fondatrice d'Adapte Mon Web. Bonjour Marion Ranvier. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette ouverture de 2026 ensemble dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de Content Square, de la Content Square Foundation, qui a reçu un grand prix de la philanthropie remis par le groupe FICAD auquel appartient Smart Tech. Voilà pour la petite parenthèse. Alors juste pour présenter la Content Square Foundation, c'est une initiative philanthropique qui est portée donc par une licorne française spécialisée dans l'expérience digitale et qui est dédiée donc à rendre ce web plus accessible parce qu'il ne l'est pas tant que ça. Non, malheureusement, il ne l'est pas tant que ça pour plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Plus de 80% du web n'est pas accessible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes en situation de handicap, qui peuvent être moteurs, auditifs, cognitifs ou visuels, ne peuvent pas consommer le web comme on l'entend, ne peuvent pas acheter en ligne, ne peuvent pas prendre des rendez-vous médicaux en ligne, suivre les devoirs de leurs enfants en ligne. Et donc aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, on parle vraiment d'exclusion au numérique pour plus de 15% de la population. À quoi ressemble une expérience numérique quand on a un handicap, que ce soit visuel, auditif ou une neurodivergence? Je vais vous donner un exemple. On a lancé le rapport de l'accessibilité numérique en novembre dernier. On a audité plus d'une 50aine de sites web européens, Ouais. et notamment les parcours d'achat. Et on s'est rendu compte que beaucoup des parcours d'achat, plus de 80% des parcours d'achat, étaient inaccessibles pour des personnes qui utilisent des technologies d'assistance. Quand nous, par exemple, on voit un bouton avec écrit « payer » dessus. La technologie d'assistance, quand les boutons sont mal labellisés, la technologie d'assistance va lire à la personne « bouton ». Bouton, Ah oui. bouton. Donc, on ne comprend pas quelle est l'action directe. Et donc, on se rend bien compte que là, ça amène énormément de frustration, un manque à gagner pour la marque et aussi des personnes qui ne reviendront sans doute jamais sur ce site web. Alors, vous donnez quelques chiffres sur cette exclusion numérique. Vous remettez aussi vous-même des prix. Vous en avez remis un à Collective Ally, lauréat 2025 du prix de l'accessibilité, du Grand Prix de l'accessibilité numérique. Qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui d'avoir plus de start-up, plus de tech au service de ce sujet? Est-ce que c'est simplement ajouter des surcouches au numérique existant? Est-ce que c'est faire parler de ce sujet pour convaincre les grandes plateformes d'être plus accessibles? Comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes? On en parle et on a créé la Content Square Foundation justement pour promouvoir ce sujet et expliquer que quand on crée accessible by design, finalement, c'est utilisable par tous. Un exemple... Il y a une obligation? Et il y a une obligation légale. En plus, effectivement, il y a Ouais. la directive européenne qui est entrée dans le droit français et qui aujourd'hui oblige tous les sites privés, donc les sites e-commerce, les sites de transport, les sites de médias, à rendre leurs sites accessibles. Et aujourd'hui, finalement, tout le monde doit créer des interfaces accessibles pour tous. Mais ce qu'on veut faire aussi comprendre, c'est que quand on crée inclusif by design, on peut répondre à toutes sortes de problématiques et on s'adresse à tous les utilisateurs. Et on manque de technologie aujourd'hui pour rendre ce web accessible? On manque pas de technologie, on manque, je pense, d'éducation, de compréhension de qu'est-ce que veut dire l'accessibilité numérique et comment corriger ces erreurs. Dans la première partie, comment on fait un audit d'accessibilité. Aujourd'hui, il y a des experts qui auditent les sites, mais on manque cruellement d'experts qui peuvent accompagner les entreprises sur leur mise en conformité. Donc c'est pour ça qu'une des premières actions de la Fondation a été de créer des programmes éducatifs, dans un premier temps pour sensibiliser l'écosystème tech, notamment l'écosystème de Content Square, mais très vite, on a créé aussi des programmes éducatifs gratuits à destination des étudiants, parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants qui sortaient d'école du digital n'avaient pratiquement jamais entendu parler de l'accessibilité numérique. Ah oui, terrible. Les outils aujourd'hui dont on dispose pour créer cet audit, pour savoir si notre site est accessible, ou les outils dont on dispose, les technologies qui permettent de rendre les sites accessibles, sont françaises, open source, gratuites? Alors, On est dans quel type d'écosystème? on est dans un écosystème assez global puisque l'accessibilité numérique, c'est régi par des lois et des référentiels en France, en Europe et à l'étranger. En revanche, on voit un engouement en Europe de technologies pour des personnes en situation de handicap. Le premier prix de l'accessibilité numérique avait été donné à SunSpilot, qui a créé une technologie pour des personnes qui ne peuvent pas utiliser
chez leurs membres et pour quand même naviguer sur le web grâce à des mouvements de tête. Donc là, on voit qu'on est dans de l'inclusion incroyable et ils peuvent naviguer aussi bien sur des sites web que sur des jeux vidéo. Parce que souvent, on pense uniquement le web pour des notions d'achat ou de travail, mais il y a aussi le plaisir. C'est vrai. Donc, il faut y penser. Et donc, non, on est plutôt sur des pépites européennes qui émergent pour créer des technologies d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Quels sont vos objectifs là sur 2026? Est-ce que vous avez des actions que vous allez enclencher pour accélérer dans ce domaine? Oui, on va continuer à accélérer sur l'éducation. On a vraiment un objectif de formation de plus de 25 000 étudiants. Ça, c'est vraiment clé pour nous de former les futures générations de leaders à l'accessibilité numérique. Et quel type d'étudiants? Dans quel cursus? Eh bien, formation au métier du digital, mais aussi école de commerce, école d'ingénieur, école de communication. Parce qu'en fait, le sujet est tellement transverse. Oui. Pour qu'il soit priorisé demain, on veut vraiment former sans prérequis tous les étudiants. Et on a tissé... Et donc, il faut créer des kits de pédagogie. Tout à fait. Donc, on a créé un kit e-learning qu'on diffuse aux écoles. Et donc, s'il y a des écoles qui nous écoutent, venez signer notre engagement volontaire et diffuser notre formation e-learning. Et on a aussi pour ambition de continuer à développer Redapt, la technologie d'assistance créée par la Fondation qui permet d'adapter son profil de lecture et du coup d'adapter toutes les pages web en fonction de ce profil de lecture. Et c'est une extension navigateur. C'est-à-dire pour grossir, réduire les typographies? Tout à fait. On peut donc choisir sa police, la taille de la police, les interlignages, mais on peut ensuite aller plus loin en mettant en avant le découpage syllabique ou la mise en avant des sons, par exemple. Et c'est une technologie qui a été créée conjointement avec des orthophonistes et des ergothérapeutes. Et le but, c'est d'améliorer la compréhension de lecture et la rapidité de lecture. Et est-ce que les individus peuvent s'approprier cette solution ou d'autres solutions? Très bonne question, tout à fait, parce que c'est une technologie open source. Et donc, effectivement, quand on veut créer accessible ou proposer des fonctionnalités d'accessibilité, on peut utiliser Redapt directement parce qu'on a proposé le code open source. Merci beaucoup Marion Ranvier et puis félicitations pour votre prix encore une fois. Merci. Et tout ce que vous faites dans ce domaine. On sait qu'on aura tous un jour un petit handicap, donc c'est un sujet qui doit vraiment tous nous concerner, cette accessibilité numérique. Marion Ranvier, je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de la Content Square. La Content Square Foundation. J'ai perdu ma voix pratiquement, vous voyez. Allez, c'est l'heure de notre grande interview. Je vais justement prendre un petit verre d'eau avant de recevoir Gauthier Cloy de la H Compagnie.